Bonjour à tous, du coup. J'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin. Ici à Salut à tous. Londres, plutôt belle journée qui s'annonce, donc on est là demain à jouer à la bonne humeur. Et je crois qu'on s'était dit, du coup, le numéro 236, où on, Exactement, l'OS comme Ancestor que j'envoie en voilà, même temps sur le chat. où Ça on fait partie du arrive jeu. effectivement sur, on continue les classiques en fait, hein, dans cette séquence d'exercices depuis, on va dire, 3, 4, 5 semaines, on se fait les classiques. Là, je pense qu'on reste toujours dans un classique d'interview qui est relativement connu, parce qu'il est quand même plutôt bien noté, hein, quasi 6000 sur 200 et puis 1,3 million de soumissions, donc il est quand même relativement Oh, populaire. c'est énorme. Euh, mais je pense que c'est un bon exercice de faire de base pour tout ce qui est binary tree et puis ensuite les n tree. Donc voilà. Donc je sais pas comment tu le sens de ton côté. Ça fait Euh, quelques semaines qu'on s'est pas fait des exercices sur les trees. Peut-être qu'on va y aller un peu, je sais pas. certes, après, quand je regarde donc, j'ai lancé sous les yeux, je vois que la classe qui est proposée, c'est vraiment une classe d'un nœud vraiment standard avec une valeur et un left et right child run qui est un pointeur. Euh, c'est quand même des structures qu'on a eu l'habitude de manipuler dans nos précédentes sessions sur les trees. Hmm. C'est un médium. Comme tu l'as dit, c'est un problème classique. Je pense qu'on en a peut-être fait déjà des plus complexes sur les tris. Je pense qu'on pourrait se fixer un objectif implémentation fonctionnelle en 20 minutes. Ok, 20 minutes, donc avec un code qui tourne à la fin, quoi. Ouais. Alright, bah écoute, Ça te va, ça semble pas déconnant. ça me semble. Enfin, je sais pas, de mon côté, je pense que c'est un petit peu ambitieux, mais écoute, on va se mettre ça comme target et puis on va voir ce que ça donne, hein. Ouais, ça me va, hein. Yes. Ça me va alors. Bah écoute, je vais mettre 1200 secondes de la machine et puis c'est parti. 2 fois 6, 12, Tout, oui, parfait. tout simplement. Ok, j'ai vu le timer partir. C'est parti. Ok, c'est terminé. Ok. Euh, alors, ce que je suis en train de réfléchir, c'est que vu que c'est des arbres, ce serait bien quand même d'avoir Moi, j'ai le une brute schéma de force en l'arbre. gros. Calibre de force. Ok, moi j'ai une solution à partir d'une FS, mais c'est pas une solution que j'ai collée aujourd'hui. Quelque chose Ok. que j'avais fait les dernières. Et en fait, là, sur les 5 dernières minutes, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, parce que c'est une solution relativement optimisée. Et Hmm. du coup, j'ai pas encore toute la logique, quoi. J'ai une bonne partie, mais du coup, je te propose qu'on commence par ta solution. Ouais, Et ensuite, on passe à la ça me mienne va. et on essaie simplement de comprendre ensemble la logique, que tu vois. C'est pas beaucoup de code, mais avec des prints, je pense qu'on peut s'en sortir, quoi, tu vois. Donc, Ok, bah on peut écoute, faire ça me ça. va. Du coup, je copie-colle dans PyCharm, on se revoit dans 2 minutes. Vas-y, on fait ça. Yes, je vais juste zoomer un peu. Hop, c'est lisible. Très bien. Bah Ok, ça écoute, marche. on est bon. Je vais essayer de prendre 5 minutes. Je pense que ça n'a pas besoin d'être plus long vu que c'est une brute force. Vas-y. Alors, qu'est-ce que je souhaitais faire? Finalement, en termes d'intuition, je me suis dit, on veut le chemin le plus proche par an. Donc, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer le chemin pour accéder à chacun des nœuds. Et je vais regarder dans ce chemin quel est le dernier nœud qu'ils ont en commun. Et ça va être le nœud que je vais renvoyer. Mhm. Concrètement, ça veut dire je vais faire deux DEFS, deux parcours de mon arbre, avec, si je regarde 21 juste pour la signature de cette fonction DFS, une base, le nœud duquel je vais partir, et une cible, ma target, le nœud auquel je souhaite arriver. Et je vais maintenir nodes, qui va être finalement le chemin qui me permet d'arriver à cette target en partant par la base. C'est une fonction que j'appelle ligne 36-37 pour avoir le chemin vers les nœuds P et les chemins vers les nœuds Q. Ok. Euh, bon, la DFS en tant que telle, pas grand chose à dire. Ouais. Ensuite, du coup, dans ces lignes, je prends la plus petite taille de ces deux listes, j'itère du coup sur ces différents éléments de la liste. Dès qu'un nœud a une valeur différente dans les deux paths, je retourne le nœud précédent. C'est-à-dire que s'il y a un nœud qui est différent, il fallait s'arrêter au nœud précédent pour avoir le parent commun. Dans le cas, petite subtilité, dans le cas où c'est le dernier nœud d'une liste la plus courte, en fait là je ne la récupérerai pas avec cette expression ligne 43, donc il faut que je fasse ce petit snippet additionnel ligne 45-46 qui était le Mhm. use case test case 21 qui ne passait pas.
Et dans le pire des cas, retourner root qui sera dans tous les cas le parent le plus proche ancêtre dans le cas où c'est snippet 45-46 et 41-42-43 ne retournent rien. Ok, je vois. Donc en runtime, c'est vraiment c'est le prix de 2 DFS et ensuite d'itérer sur la liste du parcours. Euh, donc le prix de DFS plus avoir également maintenir la structure de données, la liste du chemin qui est au log n, finalement, avec n la taille, le nombre de nœuds dans l'arbre. Je me rappelle plus du runtime de la DFS sur un arbre binaire, c'est du Alors c'est n. toujours O de vertex plus edge. Ouais, c'est ça, on a n nœuds et on a oh, parce qu'ensuite pour chaque nœud Et chaque nœud, sauf le dernier, a potentiellement deux edges, donc ça te deux fait edges. ça te fait quand même du O de n, c'est ça du coup si on dit qu'il y a n nœuds dans l'arbre, Mhm. ça te fait du linéaire. Je vais vérifier, je crois que c'est ça, mais je Ça vais me, vérifier. ça me semblerait, vraiment trop beau du linéaire. En termes de métriques, juste pour le runtime sur les codes, cette solution passe, mais runtime de 3660 millisecondes soit meilleur que 5% Ah, donc elle passe en... quand même. Ah Elle ouais, passe, ouais. ok. Et memory usage, 419 mégas en absolu, donc concrètement 5%, less memory than 5% of Python free submissions. Donc on est vraiment dans le bas du tableau avec cette solution-là, quoi. Si je regarde la Ouais, mais distribution, enfin, l'idée de base me paraît juste, effectivement, hein. C'est, ouais, tu t'explores en partant du même nœud et dès que tu arrives à PQ, en parcourant, pouf, tu t'arrêtes, quoi. ouais, Donc voilà. ça make sense, hein. Donc voilà pour moi cette solution. Bon, casse pas trop pattes à un canard, mais ça fait le taf, quoi. C'est facile à comprendre, je dirais. Ouais, non, c'est très logique, quoi, parce que si je prends l'exemple, effectivement, de l'arbre, là, du coup, pour le premier, si on prend un peu plus compliqué, on prend l'exemple 2 donc pour aller jusqu'à q égale 5, tu vas faire 3 plus 5 dans la liste que tu retournes. Mhm. Puis effectivement, pour aller jusqu'à q égale 4, en partant de route, tu vas faire 3, 5, 2, 4. Effectivement, tu vas faire 3, 5. Ensuite, quand tu vas arriver effectivement à la dernière valeur, donc ligne 45 dans ton code, et tu vas retourner effectivement 5. Donc ouais, ça passe, hein. Ouais, non, c'est smart, hein. J'ai même pas pensé à ça, tu vois. Donc non, bien joué. Bien joué, bien joué. Yes. Euh, du coup, c'est bien parce que ma solution est relativement différente. Moi, je fais qu'une seule DFS. Enfin, ma Nice. solution. La solution que Vincent, il y a un an, quand il était chaud en interview, avait codé il y a un an, elle fait une seule DFS. Donc, je vais juste mettre ça dans un fichier Mhm. et on va pouvoir parcourir ça ensemble parce qu'elle est intéressante. Parce qu'elle est quand même C'est relativement marrant. optimisée et si je regarde juste le runtime, plus rapide que 93%, donc elle est vraiment optimisée, quoi. Ah, puis dans l'absolu, tu mets quand même 2 ordres de grandeur. T'es en 64 millisecondes, je suis en 3600 millisecondes. Ouais, voilà. Donc je te propose qu'on passe peut-être genre 10 Pareil, minutes memory usage, il y dessus. a un ordre de grandeur. Donc là, c'est vraiment hyper Ouais, intéressant 4. à regarder, ouais. Ouais. Donc, mais il y a un peu de logique et il faut la voir ensemble, tu vois. Et Ouais, ça me va. une fois qu'on est bon là-dessus. Je pars sur une seule DFS. Mhm. Et vraiment l'essence en fait de la solution, c'est on va faire une DFS. Et à chaque fois qu'on va rencontrer un node, on va regarder si c'est un des nodes qu'on cherche, donc P ou Q. Et 2, on va faire un petit peu de processing au niveau de variables intermédiaires qu'on va conserver dans notre DFS, selon si on a déjà trouvé un premier node, donc soit P soit Q, soit on tombe sur le deuxième node, donc ça veut dire qu'on a vu, en fait, on a déjà vu le lowest common ancestor, donc du coup on peut retourner effectivement à la fin cet ancestor. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je pars sur une DFS donc, qui est principalement entre les lignes 10 et 28 là, et la ligne 30 est simplement en fait
j'appelle ces DFS et je fais simplement un return parce que ma DFS, hop, ça c'est une erreur, mais elle va retourner l'ancestor directement, donc c'est ce qu'on fait ici. Ouais. Et donc, je fais une DFS de façon itérative, donc j'utilise une stack. Comme le résultat, grosso modo, pour rappeler la DFS, le plus simple, c'est, je vais juste commenter ça pour l'instant, mais en gros, c'est j'initialise ma stack à vide. Tant que j'ai une route qui est valide, donc qui est un trinode valide, ou que j'ai quelque chose dans ma stack, je vais pouvoir faire le suivant. Donc, tant que j'ai un nœud, je vais ajouter route à ma stack, et ensuite je vais partir à gauche, parce que je veux faire une DFS, donc j'itère de gauche à droite en fait. Ensuite, je fais ça tant que c'est valide, donc c'est-à-dire que si je regarde l'exemple à gauche là, je commence à 3, je peux aller en bas à gauche qui fait 5, donc je mets 3 dans ma stack, puis je passe à 5. 5, je peux encore aller à 6, donc je peux mettre 5 dans ma stack et je passe à 6. Et ensuite 6, je peux le mettre dans la stack, mais je peux plus aller ensuite à gauche, donc je pop le dernier élément que j'avais dans ma stack, qui est 6, du coup, dans l'exemple là à gauche. Et ensuite, je vais partir à droite pour faire une DFS. Donc la DFS, vraiment, c'est le pre-order traversal. Donc c'est-à-dire que je fais d'abord le voisin gauche, puis le node, puis son voisin de droite, au niveau du parcours. Hein. Donc pour rappel, pour les viewers, il y a 3 façons de parcourir. Donc on fait 5, puis 3, puis 1 au niveau du parcours. Donc, une fois que j'ai pop là de ma stack, je peux faire du processing. Donc ça, c'est avec les lignes que j'ai commentées, mais que j'ai expliquées ensuite. Et ensuite, je pars à droite. Mais là, il est très possible que je n'ai pas d'enfant à droite. Et donc, du coup, on va revenir là. Route va être nulle. Et donc, du coup, on va regarder est-ce qu'il reste des éléments dans un stack. Et on va recommencer ainsi de suite jusqu'à ce qu'on épuise tout l'arbre. Donc voilà, donc ça déjà, c'est le processing de base de la DFS. Donc, j'espère que ça a rafraîchi la mémoire. Bon, en tout cas, ça m'a pris 5-10 minutes rien que pour écrire ça sur papier et vérifier que ça passait, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, je peux juste, si on veut, print route.val et on va juste faire un simple print là pour voir à quoi ça ressemble. Donc du coup, voilà ce qu'on obtient au niveau des valeurs. Donc on a 6, puis 5, puis 7, puis 2, puis 4, puis 3, puis 0, puis 1, puis 8. Donc voilà un peu l'ordre dans lequel on parcourt l'arbre. Voilà, donc pour cette première partie. C'est clair. Donc cette structure-là ensuite de parcours de l'arbre ne va pas changer. Ce qu'on va faire, c'est simplement on va ajouter du processing pour garder une information intermédiaire au fur et à mesure qu'on parcourt l'arbre en fait. Donc ce que je fais, c'est que ça j'en ai plus besoin, je peux l'enlever. Je vais décommenter ça. On va principalement garder trace de 2 choses. Une variable qui s'appelle found qui va dire donc combien d'éléments, donc P et Q, j'ai vu dans mon parcours jusqu'au node auquel j'en suis. Donc ce qu'on fait simplement, c'est que quand on est à un node particulier dans le parcours de mon arbre, je vais ajouter 1 à cette variable que j'appelle found si route du coup est soit P soit Q. Donc ça c'est très pythonique comme écriture, mais voilà, donc root in P ou Q normalement c'est un booléen, et vu que j'ajoute à une variable qui est un integer, ça va automatiquement caster en fait le résultat de ce booléen dans un int, et donc du coup on va ajouter 1 à found si on voit P, et puis ensuite on va ajouter encore 1, donc found passera à 2 une fois qu'on aura vu le deuxième élément. Waouh, très forte cette ligne 20, ok. Ouais, mais donc ça, tu vois, c'est pas Vincent de 2021 qui l'a fait, c'est Vincent de 2020, je crois en janvier 2020, tu vois, si je regarde mes soumissions, voilà, 24 janvier 2020, qui l'a fait, tu vois. Et je pense que Vincent de 2020 n'était pas très clean et qu'il a regardé ça dans un post du Discus.
Donc je n'ai aucun honneur et je fais juste ce que je peux pour expliquer la solution le plus détaillé possible, tu vois. Mais Yes, c'est propre. Et donc du coup, ça c'est le premier élément de processing qu'on fait. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que à chaque fois qu'on va parcourir l'arbre au début, on va ajouter, donc c'est une variable que j'appelle found aussi, pour simplement garder trace des éléments qu'on a vus jusque-là. Donc du coup, au début, on n'a vu aucun des deux. Donc tant que je parcours mon arbre de façon initiale, je vais ajouter 0 en fait. Enfin, found va être égal à 0, donc je vais juste continuer à l'ajouter. Et ensuite, c'est simplement quand on commence à processer la stack de TreeNode qu'on a eu jusque-là, qu'on va pouvoir mettre à jour cette variable found justement, et qu'on va pouvoir aussi mettre à jour la deuxième variable que j'appelle ancestor, qui est du coup ça le node qu'on va retourner. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est que je pop un élément de ma stack. Ici, je mets à jour found. Donc si par exemple là dans mon élément, comme on a vu, on commence à 6 d'abord. 6 c'est pas 5 ni 1 qui sont les éléments qu'on cherche, donc found reste à 0. Je continue, là on fait pas de processing parce que ça passe pas les conditions, que je vais expliquer après. Ensuite on va arriver à 5. 5 c'est un des éléments que je cherche, donc ici found va passer à 1. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Ça, ces conditions-là, c'est la condition finale, donc found ne va être vrai que ici, si je regarde mon arbre, j'aurais vu 5 d'abord dans l'ordre de passage, enfin de process, puis ensuite j'ai passé sur 1. Donc là, found est égal à 2. Je sais que j'ai vu les deux éléments qui sont les inputs que je cherche. Donc je vais pouvoir retourner l'ancestor. Ici, quel est le if-else qu'il y a? La variable là me permet de savoir en fait si l'ancestor que j'ai est grosso modo dans la même branche de l'arbre ou pas. Parce qu'on sait que en fait la définition de LCA c'est le plus petit, enfin le node le plus bas dans l'arbre qui a P et Q comme enfant, mais un node peut être son ancêtre à lui-même aussi. Donc on voit effectivement dans l'exemple, ici dans l'exemple 2, on cherche 5 et 4, donc du coup le LCA de 5 et de 4, c'est 5. Et donc du coup, cette condition-là, la ligne 23, si j'ai déjà vu un des éléments, donc P ou Q, je sais que j'aurai un ancestor qui est valide et qui est plus haut en fait dans l'arbre comparé au node où je suis actuel. Sinon, ça veut dire que le node est plus bas, enfin le node que j'ai déjà vu est plus bas, et donc du coup l'ancestor que je peux retourner, c'est le node sur lequel je suis. Donc c'est, dans l'exemple là, ça va être route. Sinon, il faut que je mette à jour l'ancestor, donc ça va me permettre en fait de mettre à jour l'ancestor tant que je me parcours l'arbre. Donc ici en fait, si je n'ai pas déjà vu un des premiers found, donc ça veut dire que dans l'exemple 1 par exemple, ceci passerait pour 5. Donc c'est le premier node que je vois entre P et Q. Je n'ai pas déjà vu soit P soit Q avant. Et donc je viens de trouver le premier. Donc je peux mettre à jour mon ancestor et je vais mettre égal à route. Et ensuite, ancestor, je vais toujours le décaler s'il faut. C'est-à-dire que quand je vais remonter à 3 par exemple, quand je vais récurser en fait, enfin pas récurser mais quand je vais dépile ma pop, dépile ma stack, le 3, je vais pouvoir, tu vois, mettre à jour 5. Donc on verra que dans le print, on voit que l'ancestor se décale en fait, et qu'ensuite quand j'arrive à 1, l'ancestor sera bien mis à 3. Donc voilà un peu pour l'explication. Et donc avec les prints là, voilà ce que ça donne. Donc le print là, il me dit, voilà, le premier là, je suis à 6, donc je suis tout en bas à gauche là de mon arbre. C'est clair comme stack. J'ai jamais vu, j'ai pas vu P ou Q, ils sont 5 et dans ma stack, mais je l'ai pas encore vu, hein, donc je l'ai pas encore dépilé. J'ai jamais vu soit P soit 5 avant, j'en ai pas trouvé, je n'ai pas d'ancestor. Ok, là je peux pas aller à droite, donc je dépile ma stack et ça m'arrive à 5. 5, c'est égal, on va dire, c'est égal à P dans ce cas-là. Donc ça veut dire que voilà, là je peux mettre found égal à 1. Par contre, c'est le premier que je vois. Donc have already found 1, ça reste toujours égal à 0, parce que c'est vraiment le premier élément que je vois. Donc du coup, là je mets mon ancestor égal à 5, parce qu'il est possible que, comme dans l'exemple 2, il se peut qu'on soit intéressé à 4, et donc du coup l'ancestor ça sera 5, parce que 5 est plus haut que 4. Ouais. Sinon,
je vais continuer à itérer. Donc là, on est à 7. 7, c'est pas ce qu'on cherche. Euh, on a déjà trouvé 1 et on a trouvé 5 on a trouvé 5 au tour d'avant. Donc, have already found one, si j'arrive à le sélectionner, passe à 1, parce qu'on a trouvé 5 juste avant. Par contre, mon ancestor ne change pas, parce que 5 est plus haut que 7. Donc du coup, ça change pas mon ancêtre dans mon arbre. 2, c'est la même chose. 4, c'est la même chose. Ensuite, 3. Ah, 3, il est plus haut que 5. Donc ça veut dire que j'ai dépile ma stack. Et ça veut dire que quand j'ai mis 3 dans ma stack pour la première fois, je n'avais jamais vu auparavant soit P soit Q. Donc ça veut dire que ici, là, en fait, have already found one, c'est comme ça que je sais que 3 est au-dessus de 5. Et donc du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette à jour mon ancêtre. Parce qu'il est plus haut que 5. Ok. Donc ça veut dire que du coup, 3 par rapport à 5, bah, c'est l'ancêtre de 5. Donc du coup, là, ça veut dire qu'il faut que je bouge mon ancestor parce que je remonte d'un niveau en fait dans mon Ouais. arbre. Ton nouveau LCA, c'est 3 quoi, à partir de maintenant. Ça Voilà, t'emmène c'est ça. plus bas, quoi. Ouais. Exactement. Voilà, donc en fait, on sait que là, en fait, quand have already found one, il repasse à 0, ça veut dire que je suis remonté d'un niveau en fait dans mon arbre. Et donc même si j'ai déjà vu 5, donc on va dire P, et que ma variable form est toujours égale à 1, ben, il faut quand même que je mette à jour mon ancestor parce qu'il est possible que du coup, en fait, le deuxième élément que je veux chercher, on va dire 1 dans ce cas-là, il est soit plus haut que 5 dans mon arbre, soit il est dans une autre branche à côté. Mais donc du coup, il faut quand même que je mette à jour mon ancêtre. Donc c'est ce que me dit 5. C'est ce que me dit have already found one égale à 0 dans ce cas-là. Il faut que je mette mon ancestor égal à 3. Ensuite, je continue. Là, je suis à 0. Mon ancestor ne change pas parce que c'est pas un des éléments que je cherche. J'en ai déjà vu un parce que j'ai déjà vu 5 et ensuite j'ai mis à jour mon ancêtre 3. Donc j'ai toujours vu que 5 et j'ai mis à jour mon ancêtre là. Mais ça ne change pas plus que ça. Donc je laisse mon ancêtre égal à 3. Et ensuite la dernière ligne n'est pas print, mais du coup ça serait node 1. Form là ça serait égal à 2 parce que ici il serait mis égal à 2. Et donc du coup je passe dans la condition là. Ah bah, ancestor il est valide. Donc du coup, je peux retourner ancestor. Sinon, s'il n'était pas valide, ça voudrait dire qu'il serait en fait dans une des branches plus bas. Et donc du coup, je retournerai héros directement. Donc ça serait le cas effectivement ici. Je verrai par exemple 5 puis 4. Et ensuite, je pourrais retourner 5 directement. Parce qu'ils sont un des... Soit P soit Q, c'est son ancêtre à lui en fait. Donc voilà un peu pour l'explication. Et si je commande ça, on va voir que si je submit, bon là plus rapide que 16% et plus efficace que 90% en mémoire. Mais voilà un peu pour le détail, j'espère un peu plus clair. Nice, effectivement, c'était. Le truc là. Je l'aurais pas eu celle-là, tu vois. Ouais, voilà. Et moi, j'ai pas eu non plus, mais je me suis dit que comme c'était quand même une bonne solution très optimisée, parce qu'ils ont fait qu'une seule DFS, et qu'on est avec une stack que d'entretien dans laquelle tu pop, tu ajoutes, donc c'est hyper efficace quoi. Tu suis que les données dont tu as besoin. Là, moi, je faisais nlist pour autant de passages dans ma DFS, parce que c'était vraiment plus chronophage, enfin vraiment plus consommateur de mémoire quoi. Ouais. Donc voilà un peu pour cette solution. Tu as un problème dans LeetCode qui est sérialiser et désérialiser un arbre binaire. Donc du coup, je voulais juste copier la partie désérialisée, mais ça marchait pas parce que c'était pas exactement le même format. Mais du coup, ouais, ça peut être éventuellement ça, la question là, ça peut être un bon exemple, enfin un bon problème pour la semaine prochaine, tu vois. Le serialize. Ouais, tu serialises et désérialises, tu vois. Ah ouais, je suis intéressé. Ça me plairait bien. On peut se le faire. Et en plus, c'est un difficile. Hein. Ah ouais. Oups. Ouais. Mais il est bien noté, hein. 4400 ah ouais, 4004, ouais, sur 200 down. Tu te le fais en C++ en plus, pas mal. Non, ça c'est l'élément, le langage par défaut. Non, Vincent Marois il fait du Python, il faut pas déconner. Mais on peut se mettre l'exemple là pour la semaine pro parce que c'est un bon exercice, je pense. Ouais, ça me va bien, je suis chaud. Ça m'intéresse. Ok, bon, du coup, semaine prochaine, on part sur sérialisation, désérialisation d'arbres.
Et, euh, et je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Bah écoute, ouais, donc j'espère que le walkthrough assez détaillé a plu à certains de nos viewers. Euh, Restez branchés pour la newsletter, on essaiera d'expliquer ça aussi assez clair avec peut-être un GIF pour expliquer ça de façon Oh, visuelle, yep, etc. ça marche. Ce serait cool. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, à la semaine prochaine les grinders, et puis portez-vous bien d'ici là, quoi. À la semaine prochaine. Bye. Salut tout le monde. Salut tout le monde.